Bonjour à tous, je suis Toubine Camara. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour une interview exclusive sur Sport News Africa. Mon invité d'aujourd'hui est un célèbre footballeur, un entrepreneur de génie, un père de famille dont la générosité n'est plus à démontrer. Il a marqué son temps, il a marqué l'histoire de par sa passion, mais aussi de son travail acharné. Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Bonjour Monsieur Eto'o et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Sport News Africa. C'est un devoir, madame. Comme je l'ai dit plus tôt, on ne vous présente plus. Ex-footballeur international, star planétaire. Un amoureux de l'Afrique, vous êtes l'une des plus grandes fiertés du continent. Comment expliquez-vous ce parcours hors du commun ? Très simplement, j'ai voulu suivre mon rêve, celui de devenir footballeur professionnel. Et dans cette quête de vouloir devenir professionnel, j'ai découvert que je pouvais faire mieux. Alors, je ne me suis privé de rien. Je suis allé chercher et titiller surtout les plus grands. Et apparemment, après 22-23 ans de carrière, certains ont estimé que j'ai bien servi notre beau continent. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça quand je partais de mon pays à l'âge de 15 ans. Je me disais, bon, je serais certainement un joueur professionnel pour que mes parents soient fiers de moi. Mais vous n'êtes pas arrivé à ce... Non, à 15 ans, on ne pense pas qu'un jour, on peut représenter tout un continent. On se dit, bon, voilà, j'ai une belle opportunité, je ferai peut-être carrière dans ça, mes parents seront fiers de me voir d'ici 3-4 ans à la télé, je serai un joueur professionnel. Mais quand je suis arrivé à Madrid, et après ma première séance d'entraînement, j'ai dit à mon papa, tu sais quoi, papa, je me suis entraîné avec l'équipe professionnelle et je pense que j'aurais peut-être mon mot à dire ici. Il m'a dit, mais comment tu peux penser à ça? Tu n'es qu'un enfant. Bon, mon papa ne me voyait qu'avec les yeux d'un papa qui voit son fils de 15 ans. Mais moi, je pensais déjà à autre chose. Les débuts n'ont pas été faciles, mais je me suis accroché. Et au final, aujourd'hui, je suis plutôt heureux parce que j'ai créé des rêves. Il y a beaucoup qui se regardent et qui se disent je m'aurais ressemblé à Samuel, je m'aurais fait mieux que Samuel. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Vous êtes le joueur africain avec le plus grand nombre de distinctions personnelles. Joueur africain de l'année à 4 reprises. Meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et en 2008 avec 5 buts à chaque fois. Meilleur buteur de l'histoire du Cameroun. La liste est bien longue. À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, je rentre dans l'histoire? Je ne pensais jamais que j'étais en train de rentrer dans l'histoire. J'écrivais juste mon histoire. Et il s'avère qu'en écrivant mon histoire, je rentrais plutôt dans une autre histoire, celle de la grande famille africaine. Et ce qu'il y a de plus beau dans tout ça, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des équipes formidables, tant en équipe nationale comme en club. J'ai eu des coéquipiers exceptionnels qui me permettaient de montrer tout le talent que j'avais, ce qui me permettait relativement de montrer les prestations que je pouvais apporter, que ce soit à l'équipe nationale ou dans les différents clubs où j'ai été. Justement, parce que vous avez dit il y avait des coéquipiers, il y avait d'autres gens, mais qu'est-ce qui vous a démarqué des autres? Parce que à un moment donné, vous avez tous le même rêve, vous vous entraînez tous de la même manière, mais qu'est-ce qui vous a démarqué? Quel a été ce petit... Vous savez, la différence entre le bon joueur et le grand joueur, c'est que le bon joueur, il a toujours des doutes dans sa tête. Il se dit, c'est un match aujourd'hui, je vais voir comment ça va se passer, peut-être. Non, le grand joueur, il rentre dans un stade de football en se disant, je vais gagner ce match.
je vais décider sur ce match. Et à chaque fois que je rentrais dans un stade, même quand j'étais dans le vestiaire, mes coéquipiers me demandaient toujours, souvent quand c'était en club, ils me disaient alors, Negro, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et en club, ils me parlaient souvent en dialecte, ils me disent alors, tu t'es bien reposé? Et je disais toujours, je suis venu, je vais marquer 2 buts aujourd'hui. Comme si je lisais dans l'histoire. Et ça paraît parfois prétentieux, mais je raconte juste mon histoire parce que c'est vrai. Je me souviens encore en 2000, alors que je n'étais qu'un gamin et je n'étais même pas titulaire dans cette brillante équipe des Lions Indomptables. Le premier match de l'équipe nationale face au Ghana, je n'étais pas parti pour rentrer même. Le coach avait plutôt appelé un coéquipier Ndjefi pour qu'il rentre, mais ce dernier n'était pas, il n'avait pas les chaussures de foot avec lui, parce que très souvent au banc de touche, on reste plutôt en training, c'est plus confortable comme ça. D'accord. Et puis moi j'étais prêt parce que je partais comme 4e attaquant. D'accord. À 10 minutes de la fin, il décide plutôt de me donner ma chance, et à la fin du match, il vient vers moi, il me dit le prochain match, tu seras titulaire. Et là, c'était parti. Je me suis dit, vous commettez vraiment une erreur, coach, de me donner cette chance. Mais j'avais tellement attendu cette opportunité que quand elle est arrivée, moi, après les entraînements, prenait fin à 17h, 17h30, le temps d'arriver, on prenait une douche, on dînait. À 20h, j'étais déjà dans mon lit, j'anticipais déjà mon match. Et la réunion avant le match face à la Côte d'Ivoire, je me souviens encore avoir dit à notre ministre de l'époque, Joseph Owona, je lui ai dit, monsieur le ministre, surtout ne changez pas votre beau vêtement que vous portez parce que demain je vais marquer. Il m'a regardé comme ça, il se posait des questions, il se disait mais j'avais une telle confiance en moi que je me disais que je pouvais être au-dessus des autres parce que je cherchais toujours à l'entraînement à faire beaucoup plus que les autres. J'avais mes entraînements que personne ne voyait, et je regardais, quand je pouvais, je regardais toujours les matchs des adversaires, ce qu'on fait ces dernières années, je le faisais déjà avant, et j'avais des difficultés à trouver les matchs de mes adversaires, souvent. Et je suis arrivé dans ce match et j'ai marqué pour les Lions. Et à chaque fois, je lui disais ça. Et même au stade Surulere, lors de la finale, un de mes aînés, celui qui était capitaine à l'époque de l'équipe nationale, il est venu, il m'a dit, parce que je n'étais pas, j'avais des problèmes de santé. D'accord. Et je n'allais normalement pas prendre part à cette finale. Et paix à son âme, le docteur Moutazé a tout fait pour que je retrouve quelques forces et que je prenne part à cette finale. Et quand nous sommes arrivés au vestiaire, et puis mon aîné est venu vers moi, il m'a dit mais je vois que tu es dans ta Bible. Et je lui dis dans ma Bible et Kofi Olomide, mais sache qu'avant la 10e minute je vais marquer. Il m'a regardé comme ça et ils ne comprenaient pas en fait. Ils se posaient tous des questions. Vous savez, en Afrique, rien n'est naturel. C'est ça. On pense toujours qu'il y a des choses bizarres, mais c'est naturel. Voilà. Confiance. Voilà. Confiance. Et j'arrivais comme ça avec mon sourire et puis je faisais ce qu'il y avait à faire. Et puis avant la 10e minute, j'ai marqué ce but. J'ai fait une autre action où je mets mon aîné Patrick Bouma dans des conditions incroyables. Il marque le 2e but et je me souviens juste, il court vers moi, il me dit tu es le meilleur joueur au monde, mais j'étais qu'un gamin. Imaginez-vous un Patrick Bouma à l'époque qui disait... Quand il vous a dit ça, à ce moment-là, vous étiez qu'un gamin, comme vous dites, et qu'est-ce que vous vous êtes dit venant de lui? Je n'aurais même jamais imaginé que je jouerais aux côtés d'un Patrick Bouma ou des autres. J'avais ce rêve, mais je ne pouvais même, dans le plus beau de mes rêves, je ne me voyais pas. Et qu'ils me le disent, que j'étais le meilleur joueur au monde, c'était trop gros pour moi.
C'était trop gros pour moi, mais c'était flatteur aussi. Mais de l'autre côté, je me suis dit, tu peux pas prendre la grosse tête parce que tu as encore ton histoire à écrire. Monsieur Mboma a une très très belle histoire, même s'il voulait arrêter sa carrière aujourd'hui. Toi, tu n'es qu'au début, alors tu as encore du chemin. Et quelques heures avant cette victoire, dans le vestiaire de l'équipe nationale du Cameroun, le ministre Joseph Owona, il arrive dans le vestiaire et puis il nous dit, vous voyez les hostilités qui nous ont été réservées ici à 27. Mon fils, je lui dis, père, faites ce que je vous dis, dans 90 minutes, on se revoit ici. Mais on ne s'est pas revu après 90 minutes parce qu'il y a eu des tirs au but. Mais j'ai fait mon job. Mes coéquipiers ont fait leur job. C'était vraiment une belle époque parce que on gagnait notre premier sacre africain. Oui. On était au sommet du podium africain. Moi, j'étais le plus jeune de ce groupe. Certains aînés avaient déjà commencé à écrire de belles histoires dans le monde du football. Et c'était vraiment une belle époque. Devenir Samuel Eto'o est devenu un rêve pour certains. Et sur ces notes, on va parler un peu de l'actualité et d'histoire. On ne peut pas ignorer l'actualité récente. Avec la mort injustifiée de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis, ce qui nous amène à nous questionner sur le rôle de chacun. Nombreux sont les sportifs qui ont pris part et qui ont essayé de dénoncer et de s'indigner. Entre autres, on peut citer Mario Balotelli, Sadio Mané, Paul Pogba ou encore Marcus Thuram. Ma question est la suivante. Quel rôle comptez-vous jouer dans ce combat qui doit s'inscrire dans la durée et même quelle est votre position? C'est un combat qui a commencé bien avant nous. Et peut-être nous n'aurons pas gain de cause. Notre génération n'aura pas gain de cause. Peut-être c'est la génération d'après. Mais je vais vous dire quelque chose. Depuis des années, je lutte pour bousculer les mentalités. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai vu plein d'Africains. Et après quoi? C'est la question. Nous développons notre Afrique à notre façon. Alors nous aurons une place sur la table avec les autres. Avec les autres, effectivement. Mais tant que nous dépendons des autres, tant que nous pensons que les autres sont meilleurs que nous, parce que c'est ce qui arrive très souvent. Vous voyez même au niveau du Ballon d'Or, parfois nos journalistes, nos frères, vos confrères, ils préfèrent voter les autres. Nous ne pouvons pas rester là et réagir à chaque fois que nous serons attaqués. Non, mettons-nous ensemble, créons nos banques. Moi, Samuel, quand j'arrive quelque part, on ne me reconnaît pas. Évidemment, on va me traiter comme tout le monde. Mais dès qu'ils ont juste l'impression que je peux même acheter leur magasin, ben je deviens subitement un blanc. Voilà. Je deviens subitement quelqu'un d'autre. Mais c'est triste, mais c'est comme ça. Et je le vis à longueur de journée. Je le vis à ma façon. Mais imaginez-vous, parce que pour certains, ils se disent, ah, mais bon, c'est Samuel avec tout ça. Non, mais il m'arrive d'aller parfois quelque part et puis on me dit, non, vous ne pouvez pas. Mais il suffit juste que quelqu'un dise, ah, mais c'est Samuel Eto'o. Mais le nom, vous l'avez, ce nom. Soyons forts économiquement. Faisons en sorte que notre Afrique nous ressemble, nos modèles. Et à partir de là, vous verrez que les autres nous respecteront. Mais tant que nous restons là et pensons que les autres sont meilleurs que nous, en pensant que calomnier son frère africain nous fait avancer juste parce que
quelqu'un d'une autre couleur te dit, bon, ok, petit nègre de maison, je vais te faire avancer comme l'autre me dénonce. Parlant de ça, on a l'impression que le racisme n'existe pas dans le monde du sport et pourtant il gangrène. Mais bien sûr que le racisme existe, vous le voyez tous les jours. Les stades sont les reflets de la société. Exactement, vous l'avez dit, oui. Oui, les stades sont les reflets, il existe. Mais il n'existe pas seulement au niveau des joueurs, même au niveau des dirigeants. Vous n'avez qu'à voir comment les dirigeants des instances supérieures, peut-être à la CAF, s'adressent aux dirigeants de la CAF. Ah oui.